On est arrivé à la paracha Yitro, la paracha de Aseret Adibrot, et on va étudier un commentaire très intéressant du Rav Munk qui nous fait comprendre des choses profondes. Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Donc il y a une phrase d'introduction, 10 paroles, appelées les 10 commandements. Et on va voir tout de suite qu'il ne faut pas les appeler les commandements. Et cette phrase d'introduction est que Dieu dit toutes ces choses en disant. Toutes ces choses en disant. Toutes ces choses, c'est quoi? Ces paroles. Ces paroles. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'il va dire toutes ces paroles? Il n'a pas les dire et on saura qu'il les a dit. C'est-à-dire qu'a priori, dans ce verset, il y a un mot superflu. Vaidaber Elohim et kol hadevarim. Et on n'aurait pas pensé que si on arrive au Sinaï, pour entendre la parole divine, on entend autre chose que les paroles de Dieu. Alors Rashi fait un commentaire qui demande évidemment à être approfondi. Il dit la chose suivante. Quand Akadosh Baruch Hu a dit les 10 paroles, il a dit toutes les 10 paroles d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une parole l'une après l'autre. Les dites paroles ont été dites ensemble et d'un seul coup. Tout ensemble d'un seul coup. Incroyable. Alors on va essayer de comprendre, un, pourquoi ça s'est passé comme ça, et deux, évidemment, comment nous on a réussi à comprendre. Parce que faites une fois cet exercice, prenez 10 personnes qui parlent en même temps, ça arrive assez souvent d'ailleurs, prenez 10 personnes qui parlent en même temps et essayez de comprendre ce qui est dit. Vous allez comprendre tout de suite que, évidemment, on n'entend pas et on ne comprend pas. Alors, lama. D'un autre côté, il y a un midrash qui nous dit que d'abord les 2 premières paroles ont été dites et que tout le peuple les a entendues. Et ensuite, c'est Moshe qui a transmis les 8 autres. Top. Alors, et effectivement, dans le traité de Makot, ce que Yehuda vient en train de rappeler, il y a marqué qu'a priori, on aurait entendu de façon directe les 2 premières paroles et que les autres ont été transmises. Il y a plusieurs opinions à ce propos. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on a reçu les 10 paroles de Dieu. Comment ça s'est fait exactement? Ça fait partie exactement de l'énigme. C'est l'énigme. C'est-à-dire que, comment ça s'est passé? Même les 2 premières paroles, comment ça s'est passé? Si on arrive à comprendre que toutes les 10 paroles ont été intégrées dans une parole, alors on comprend déjà que peut-être on a effectivement entendu d'un seul coup les 10 paroles, mais nous on a compris les 2 premières. Et il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu dise à Moshe de venir nous expliquer le reste. Voilà. Alors il y a ici quelque chose d'important qu'il faut saisir. C'était quoi? C'est quoi cette idée? Que les 10 paroles soient intégrées dans une seule parole. Rashi explique, ceci nous enseigne que le Saint béni soit-il a prononcé les 10 commandements en n'émettant qu'une seule parole, ce qui est impossible à l'homme. On conçoit certes que la succession de mots et de phrases dont l'ensemble forme un discours est adaptée à la dimension humaine, mais est inapplicable à l'être divin qui transcende le temps et ses divisions, parce que Dieu est toujours tout. Dieu est toujours tout. Hors du temps. Non, je répète, Tout. Dieu est toujours tout. Ça veut dire quoi qu'il est toujours tout? Ça veut dire que quelque chose qui émane de Dieu est toujours le total. Donc, s'il est le total, il ne peut pas y avoir une situation où Dieu, voilà, il ne peut pas y avoir une situation où il y a une séquence de choses. Parce que ça voudrait dire que Dieu ne serait qu'une parole. Par exemple, j'explique. Si Dieu dit seulement l'otirsar, tu ne commettras point de crime. Ok? C'est ce qu'un homme fait. Il dit d'abord, il ne faut pas commettre de crime. Donc, on a le droit de voler. Ben oui, je n'ai pas dit que c'était interdit. J'ai dit que ce qui était interdit, c'est de commettre un crime. Donc,
Ce qui n'a pas été dit n'est pas interdit. Ben, c'est ce que les avocats ils font toute la journée. Excusez-moi. Donc, tout ce qui n'est pas inscrit dans le code pénal. Vous avez compris? C'est comme ça qu'ils travaillent. C'est comme ça qu'ils travaillent. Comment ils travaillent? Il dit, voilà, c'est pas marqué que c'est interdit. Ok? Alors, et ça c'est très grave. Vous comprenez qu'au niveau de la parole divine, c'est très très grave. Comment Akadosh Baruch Hu, il n'interdit pas de commettre un crime et de commettre un adultère et de voler et de faut porter un faux témoignage et de ne pas convoiter ce que l'autre a, mais Akadosh Baruch Hu, il est toujours tout. Et ça c'est important de le savoir. C'est pareil pour au niveau de la Torah. La Torah, il y a des gens sans arrêt qui cherchent. La Torah n'a pas interdit, mais la Torah c'est tout. C'est un tout. C'est à ça qu'il faut s'habituer. C'est une idée qui est très difficile à intégrer. Parce que dans l'esprit humain, il y a une analyse qui se fait. Il y a ça oui, ça non, ça peut-être, ça comme ci, etc. Au niveau divin, tout est toujours tout. Ce qui veut dire... Maintenant, il est possible que toi, tu n'aies pas tout entendu. Mais c'est toi qui n'as pas entendu. C'est pas que ça n'a pas été dit. Il y a une très grande différence. Il y a une grande différence entre la capacité de l'être humain de tout intégrer d'un seul coup et la capacité divine de tout dire d'un seul coup. La capacité divine est de tout dire d'un seul coup. Il en est même de même au niveau de la création. Quand est-ce que Dieu a créé les arbres? Troisième jour. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a créé tout le premier jour. Tout. Tout a été créé le premier jour. Alors pourquoi il y a marqué que c'est le troisième jour que les arbres ont été créés? Pour la compréhension. Perçu. Ça, c'est à notre niveau, ça a été perçu. On a commencé à comprendre quelque chose qui, mais au niveau de Kadosh Baruch Hu, dans l'embryon, tout y est. Tout. D'accord, docteur? D'accord, docteur. Il y a aussi un docteur ici, un autre ici. Baruch Hashem, ça ne manque pas. Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là que les 10 paroles comprennent les 613 commandements? Mais évidemment, c'est ce que le Rav Saadia Gaon a fait, et c'est ce qu'ils avaient l'habitude de lire à Shavuot. Hazarot. C'est quoi les Hazarot? C'est que le Rav Saadia Gaon a montré comment on trouve dans les 10 paroles les 613 commandements. Il a montré comment ça découle, comment on peut trouver ça. C'est toujours le total. Dieu est toujours le tout. Bakol, Mikol, Kol. Mais la remarque de Rashi contient également la pensée que les 10 paroles forment ensemble une entité. Les lois fondamentales qui sont à la base de la vie sociale, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, furent proclamées dans le même souffle que les lois dites religieuses. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, tu observeras le Shabbat, et en même temps, tu ne causeras pas de préjudice à ton prochain. C'est la même chose. Il n'y a pas, au niveau de la pensée divine, de distinction entre le fait qu'on ne doit pas porter atteinte à la Kedusha, on ne doit pas porter atteinte à l'humain. C'est la même chose, au niveau fondamental, tout est créé par Dieu, c'est ça que ça veut dire. Dans l'optique du judaïsme, les unes ne revêtent pas moins d'importance que les autres, la religion, le droit et la morale se fondent en une puissante unité. Être serviteur de Dieu signifie respecter les lois religieuses au même titre que les lois morales et sociales, les lois morales et sociales au même titre que les lois religieuses. Bekitsour, le tout ne forme qu'une seule et même parole. C'est la même chose. Un être moral, c'est un homme qui n'est pas moral. 36,2. Vous voulez 35? 36,2. 48,9, 75,3. C'est pas comme ça que ça marche.
C'est les obligations de l'homme envers son créateur, les obligations de l'homme envers les créatures, les obligations de l'homme envers le monde, les obligations de l'homme envers tout, et envers lui-même aussi. Et envers lui-même aussi. C'est important de le comprendre, c'est important de le saisir. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'ordinaire. Hier, j'ai entendu une belle histoire à propos de Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, vous savez qu'il s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait chez nous. Il s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait chez nous, et un jour, il a demandé quelque chose de particulier. Il a demandé à assister à un débat d'un tribunal rabbinique. Il a dit, j'ai entendu dire que vous avez des juges et qu'il y a chez vous un tribunal rabbinique. Et bon, moi je sais, je suis le roi, je dois trancher des tas d'affaires, mais une fois je voudrais entendre comment un débat se passe dans votre tribunal rabbinique. Alors on a dit, bon, c'est le roi Alexandre. Il est rentré et il est arrivé à un débat. Le débat est le suivant. Il y a quelqu'un qui vient, on va l'appeler Réhouven. Et Réhouven dit, écoutez, les juges, les dayanim, il m'est arrivé une drôle d'histoire. On lui dit, qu'est-ce qui se passe? Regardez, voyez Shimon, les deux se sont présentés devant le tribunal. J'ai acheté de Shimon un terrain. Donc, ça, je sais bien quel est le problème. Figurez-vous qu'un jour, en défrichant le terrain, j'ai trouvé un trésor. Ok, alors les Dayanim lui disent, et alors quel est le problème? Alors Réhouven dit, je suis allé trouver Shimon et je lui ai dit que j'avais trouvé un trésor dans le terrain que j'avais acheté et que je voulais lui donner le trésor. Et Shimon a refusé. Shimon a dit non, quand je t'ai vendu le terrain, je t'ai vendu tout ce qui s'y trouvait. Et Réhouven dit non, moi j'ai payé pour un terrain, j'ai pas payé pour un trésor. Et Shimon lui dit non, quand je t'ai vendu le terrain, je t'ai vendu le terrain et ça comprenait aussi le trésor. Alors Alexandre les regarde effaré. Effaré. Il leur dit mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Je comprends pas quel est le problème. Alors Réhouven, il explique, il dit, voilà, le problème c'est que je ne veux pas prendre le trésor. Il ne m'appartient pas, il appartient à Shimon. Et alors il dit, et toi Shimon, quel est ton problème? Mais moi, mon problème, c'est que le trésor ne m'appartient pas à moi. Je ne savais pas qu'il était dans mon terrain. Quand j'ai vendu le terrain, j'ai vendu tout ce qui s'est trouvé. Il est resté sidéré. Il lui dit, vous savez ce qui se serait passé chez nous s'il y avait eu un tel débat? On aurait coupé la tête à Réhouven et à Shimon et on aurait pris le trésor. Voilà comment on aurait réglé le problème. Mais vous êtes fous les juifs, vous êtes fous. Mais c'est de la folie. Imaginez-vous deux hommes qui se présentent devant le tribunal parce que chacun veut obliger l'autre à prendre le trésor. Mais vous ne vous rendez pas compte un peu? Mais où on est et où vous êtes? Où on est et où vous êtes? Il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne comprend pas. Nachon, parce que le fait d'être Yachar, c'est la définition précisément de notre relation avec Dieu, comme c'est la définition de notre relation avec les hommes. J'ai trouvé quelque chose. Combien de fois j'ai trouvé quelque chose? Qu'est-ce que j'en fais? Les gens viennent te dire, prends-le. Pas du tout. Il y a des simanim, il n'y a pas de simanim, où tu l'as trouvé, à quel moment tu l'as trouvé, est-ce que c'est dans un endroit où il y a du public, dans un endroit privé? Toute la Masechet Baba Metzia, il faut passer pour ça. Mais vous ne vous rendez pas compte de quoi ils s'occupent, les juifs? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ils ne comprennent pas, les gens, ils disent que c'est pas possible, qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce que tu as trouvé les pièces en pile ou est-ce que tu les as trouvées éparpillées? Si tu les as trouvées en pile, c'est que quelqu'un les a déposées dans un ordre et qui va revenir les prendre. S'ils sont éparpillés, il les a perdus, il fait déjà plus attention. Non mais, et du matin au soir, les Bachouri et Jivot,
De quoi? Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Ça, du matin au soir. Mais quelqu'un qui entend ça, vous comprenez? Il a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui leur arrive? Ok? Il y a une vache qui était enceinte, elle avait une génisse, comment ça s'appelle? Un veau, et il y a un taureau qui l'a encorné, et alors maintenant, toute la question de savoir, est-ce qu'il a encorné avant qu'elle accouche du veau ou après? Non, je n'ai pas rendu compte, mais quoi, vous êtes allé voir, vous avez vérifié quand c'est posé? Non, c'est un safek, et dans le cas d'un safek, il faut qu'on décide, il faut qu'il y ait... Mais comment ça... Vous comprenez? C'est la Torah. Pour nous, c'est tout, c'est la même chose. Ça, la mezouza, les kshera, pas kshera, les tfilin, c'est la même chose pour nous. Quand on étudie la Gemara, quand on étudie le Talmud, pour nous, il n'y a aucune différence entre tous ces détails. Aucune différence. Quelqu'un, il peut passer 50 jours sur cette question, comme il passera peut-être 2 jours sur les tfilin. Tu dis, mais tfilin, bébé, tfilin. Tous les jours, le rabbin dit, il faut mettre les tfilin, il faut respecter le Shabbat, il faut manger kasher. Mais si vous allez trouver un bachour de yeshiva qui est en train d'étudier à la Gemara, et tu lui dis, quelle Gemara tu étudies en ce moment? Il te dit, j'étudie en ce moment Bava Metzia. Et de quoi tu t'occupes? Dans le cas où quelqu'un est tombé de sa poche, mais il s'en est pas encore rendu compte, et quelqu'un est venu et il a trouvé ça avant que l'autre s'en rende compte, non, mais tu ne parles pas de tfilin? Non. Tu ne parles pas de kashrut? Non. Tu ne parles pas de Shabbat? Non. Quoi? Tu passes 50 jours là-dessus? Oui. Avec tous les commentaires Rashi, etc. Et on en est, figure-toi, on est en train, on ne s'en sort plus, on essaye de trouver une solution à ce problème grave. Non, mais c'est machloket entre Abaye et Rava. Yush midat, shelo yush shelo midat. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont fous. Vous comprenez? On essaye de faire penser que la Torah, c'est ça. Non, c'est tout. C'est exactement ce que nous est dit quand on nous dit que les 10 paroles ne sont qu'une seule et même parole. C'est la même chose, ya Habibi. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, tout ce que tu veux, la même chose. Il n'y a aucune différence. לכן כתוב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. Sache une chose, tu aurais pu dire, ah, on connaît ça, les lois de l'homme, ya Habibi, René Cassin. C'est un juif en plus. Les droits de l'homme, à l'ONU, il est beau d'ailleurs, kol hakavod. Maman, on peut compter sur l'ONU pour la droiture, l'honnêteté, l'intégrité, on peut y compter. Bien sûr. Alors, vous comprenez? Alors, les droits de l'homme, bien sûr, les droits de l'homme et les droits de Dieu. Et les droits de Dieu. Les droits de l'homme, c'est la même chose. Ya Habibi, avant que vous ayez commencé à bouger, Bichlal, là-bas, avant que vous ayez pensé à l'ONU, depuis longtemps, nous, on était après le Matan Torah depuis 3000 ans. Vous êtes. Vous comprenez? Pour nous, c'est pas chou. Toute la Torah n'a été donnée que dans une seule et même parole. Juste une petite, excusez-moi. Les 10 paroles forment ensemble, ce que vous dites, une entité. Alors pourquoi 10, c'est pas une seule parole? Non. 10, c'est au niveau de la révélation, de ce que les hommes intègrent. Quand on est dans un monde, où on doit, comment dirais-je, faire le détail. On est obligé de faire le détail. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné, il a dit, sachez une chose, vous êtes obligés de la même façon à tout. On cherche, nous, le divin. Le divin, c'est tout. C'est pas moins que tout. Maintenant, au niveau de l'application, d'Ibra Torah qu'il chante d'Adam, je suis obligé de dire à quelqu'un, écoutez, monsieur, vous avez gravement enfreint une des 10 paroles. Laquelle? Vous avez volé. Ok? Tu ne peux pas l'accuser de meurtre alors qu'il a volé. D'accord? Mais en réalité, le vol, ça peut être un meurtre. Il y a des gens comme ça, à qui on a volé. Et voler, c'est pas seulement d'ailleurs voler de l'argent. On peut voler la notoriété de quelqu'un.
on peut voler, beaucoup de choses on peut lui voler. Et il y a des gens qui meurent de ça. Alors on peut lui dire, mais non mais attendez, quel chef d'accusation? On est au tribunal. Quoi, on l'accuse de meurtre? Non, on l'accuse de vol. Vous avez dit qu'un vol ça peut être un meurtre. Nachon, mais au niveau humain, on est obligé de nuancer. Ces nuances-là, c'est au niveau de l'homme. Mais au niveau de Akadosh Baruch Hu, nos sages nous disent, ça peut être la même chose. Cette semaine, quelqu'un m'a téléphoné, dans tous ces états, parce qu'il travaille journellement, et que la personne qui devait lui payer, l'a décommandé au dernier moment, il dit, c'est l'argent dont j'avais besoin pour acheter de quoi manger pendant Shabbat. Vous vous rendez compte un peu? Et dans tous ces états, je suis en train d'errer, je n'ai pas de quoi manger pour Shabbat. On m'avait demandé, on m'avait proposé un travail. Au dernier moment, sans me prévenir, alors que je suis déjà en chemin pour le travail, tout d'un coup on me dit non, ça ne m'arrange pas. Mais, tu ne comprends pas la truc, mais dans tous ces états, mec, la personne me parlait, elle ne savait plus quoi faire. Mais il faut comprendre, il y a des répercussions à ce que tu fais, ya Habibi, alors. D'accord? Mais quand on va pas, mais non, écoute, tu as commis un meurtre. Bon, écoute, il faut quand même nuancer les choses. Mais au niveau de Akadosh Baruch Hu, on nous dit à Yom Kippour, tu sais, Akadosh Baruch Hu, les fautes que tu as fait au niveau de Akadosh Baruch Hu, il veut pardonner. Mais au niveau de l'homme, tu as un problème. Mais ça devient plus grave que ce que j'ai fait envers Akadosh Baruch Hu. Oui, si tu as blessé quelqu'un, tu lui as fait honte en public, peu importe, tu dois lui demander pardon. Yom Kippourim lo mechaper. Oui, Akadosh Baruch Hu, il considère ça comme grave. C'est marqué dans les Aseder des Dibrot. Parce que faire honte à quelqu'un en public et le faire blanchir, nos sages nous disent, c'est un meurtre. Quoi? Alors on va le tuer? Non, mais il a intérêt à faire tchouva. Parce qu'au niveau de Akadosh Baruch Hu, c'est comme si on lui retirait son sang. Ça s'appelle les albin, pnei chavero berabim. Les albin vient du mot lavan. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il est devenu pâle. Et il a perdu son sang. Il a perdu toutes ses couleurs. Alors c'est comme si considéré comme c'est un meurtre. Les hommes, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un de meurtre dans un cas pareil. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'attends. Tu as intérêt à faire tchouva. Tu as intérêt à lui demander slicha. Parce que sache une chose, ça a des répercussions. L'Écriture n'emploie jamais le terme de commandement pour le décalogue. Le décalogue, c'est les 10 paroles. Mais elle le nomme régulièrement les 10 paroles. Le nom grec décalogue, c'est un nom grec, signifie également 10 paroles. Un commandement supporte la présence d'hommes à qui il est adressé et qui sont prêts à le reconnaître comme tel. Un commandement que personne ne respecte ou que tout le monde viole cesse d'être un commandement. D'accord? Il peut alors être alors relégué au rayon des vieilles reliques. Il y a des commandements, il y a des droits, il y a des décrets qui ont été annulés. Gamarno, avec le temps, c'est devenu caduc. Ça n'a plus aucune... pourquoi? Parce que la réalité a changé, parce que plus personne ne respecte ça. D'accord? Il y a des tas de choses, on peut essayer d'imaginer. Ok, mais on sait qu'avec le temps, ça n'a plus aucune signification, plus personne ne tient compte de cela. D'accord? Ça, c'est au niveau des lois. Il n'en est pas ainsi des lois divines. Dieu les désigne sous le nom de paroles ou de sentences, Pirkei Avot. Qu'elles soient écoulées ou non, les paroles demeurent telles qu'elles ont été prononcées. Une parole reste. C'est le dibour de Dieu qui continue à se faire entendre. Dieu parle, a parlé, parle et parlera. La parole divine se fait entendre dans le monde. On veut l'écouter ou on ne veut pas, ça c'est un autre problème. Mais ce n'est pas une loi qui est écrite sur un vieux parchemin qui a été jeté. C'est une parole, elle est vivante, elle est présente.
Elle oblige chaque être créé, cette parole. C'est pour ça qu'on appelle ça non pas des commandements, mais des paroles. Par exemple, les commandements sont dépendants du commandant. Évidemment, d'accord? Mais une parole divine, elle n'est pas dépendante de quoi que ce soit. Elle existe en tant que telle. Dieu a fait entendre sa parole. Zéou, Gamarnou. Et nous avons été ceux à qui la parole divine a été adressée. C'est nous. Nous sommes ceux qui avons entendu. Shema Israël. Shema, écoute. Quoi, qu'est-ce que j'écoute? La parole, écoute. C'est ça, il faut l'écouter, il faut l'entendre. Tishma, la parole divine se fait entendre à travers toutes les générations. Elles restent les paroles de Dieu qui sont l'expression de l'unique vérité, inaltérable à jamais. Et quand bien même le peuple juif tout entier tournerait le dos à Dieu, que Dieu nous préserve, et à sa loi, les paroles des 10 paroles resteront en éternité sans être en rien affectées. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole c'est quelque chose de vivant. Il y a une grande différence. Les lettres sont mortes. Les paroles sont vivantes. Tu ne peux pas dire de quelqu'un qui n'est pas vivant, tu sais, il est en train de parler. Comment parler? Il est mort. Mais j'entends sa voix. Écoute, il faut vérifier, peut-être un petit problème. J'entends sa voix, mais il est mort. Par contre, si tu dis j'entends sa parole, j'entends sa voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vivant. Si tu dis j'entends sa voix, je reconnais sa voix. Je reconnais sa voix. Ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire qu'il est là, ça veut dire qu'il exprime, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut dire les 10 paroles de Dieu, qui n'en sont qu'une, parce que ça prouve que Dieu est vivant, qu'il est là, qu'il continue à faire passer cette énergie. C'est important. Et c'est ça qui nous oblige en fait. Ce qui nous oblige, c'est la parole permanente divine. Et ça, peu importe les générations, les époques, les siècles, ça ne change pas. La parole divine qui s'est fait entendre au mont Sinaï continue de se faire entendre jusqu'à aujourd'hui. Nekuda. Et vous savez quand on l'entend cette parole-là? Chauffard. On l'entend quand on lit la Torah en public. On ne comprend pas, ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette histoire de lecture de la Torah en public? Tu veux étudier la Torah, tu vas venir au Beth Midrash. Tu vas étudier la Yeshiva. Tu entendras. Non! Il faut lire la Torah en public. Mais qu'est-ce qu'on a de plus? On a ici l'occasion d'entendre la parole divine. On fait une bracha sur ça. Et à chaque fois qu'il y a celui qui lit la Torah, il fait des fois une erreur, ça peut arriver. L'erreur est humaine, mais pas la parole divine. C'est pour ça qu'on le corrige. Pourquoi on le corrige? Mais j'ai devant moi un hommage. Pourquoi je le corrige? Surtout chez les Sfaradim, mais chez les Marocains, alors là, s'il s'en sort vivant, il a de la chance. Qu'est-ce que c'est Makara? Il a fait une petite erreur. Pourquoi? Parce que profondément, en réalité, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire sourire. Ils ont raison. Parce qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole divine. Il y a une erreur dans ce que toi tu lis, mais je suis obligé de te corriger. Pourquoi? Parce que moi j'étais au Sinaï et c'est pas ce que j'ai entendu, ce que tu es en train de dire. Pareil quand il y a une faute dans un Sefer Torah. Taout, tout le monde est bouleversé, une catastrophe. Au milieu de la lecture, on a trouvé une erreur. Mais on arrive à lire sans l'erreur, avec l'erreur, peu importe. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Ne me raconte pas d'histoire, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit autre chose, je suis témoin. J'étais là-bas et j'ai entendu autre chose. Tu vas pas me dire à moi ce qu'il a dit, j'étais là-bas. Et l'autre dit, moi aussi. Je dis, moi aussi. Au bout de 250 tikkunim, il finit par, le pauvre, arriver à dire ce qu'il faut. Mais il a dit en chantant. Mais il a dit en chantant. Hein? Il a été Hamim, il a dit en chantant. Tard qu'il a dit avec les Taramim. Mao, Ça dépend desquels. Non, ça dépend de l'air. Il y a l'air et la chanson. La parole divine est absolue, on vient de l'entendre.
Quid de la parole humaine, puisqu'on voit au cours des générations dont vous venez de parler, une déperdition de la valeur de la parole au niveau des hommes. Est-ce que c'est pas dû aux internets et compagnie? Mais évidemment. Parce que normalement, la parole de l'homme, elle doit être à l'image de la parole. Alors, pourquoi Et c'est pour ça que vous sur la trouverez que les paroles dépendent de celui qui les dit. Eh bien justement. Vous comprenez? Vous entendez, des fois vous pouvez entendre les mêmes phrases de plusieurs personnes et vous direz ouais, ce qu'il a dit, mais l'autre aussi il a dit. Laisse tomber l'autre. Celui-là il a dit. Pourquoi? Parce que la parole c'est quelque chose de vivant, donc ça dépend de celui qui l'a prononcé.